Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un défi un peu fou que je suis occupé à me lancer. Ce défi, c'est de créer un jeu de société en 30 jours. Mon objectif principal, c'est de m'amuser. Mon objectif secondaire, c'est de faire découvrir ma deuxième activité qui s'intitule jouerpourimpacter.com, où on développe du jeu de société pour entreprises afin de les aider à atteindre leurs objectifs pédagogiques et marketing. Et comment est-ce que je vais faire ce défi et relever ce défi? Tout simplement en participant à un concours organisé par la plateforme qui s'intitule The Game Crafter. The Game Crafter, c'est une plateforme en ligne qui permet de pouvoir créer ces jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de pions, euh, pourquoi pas d'ailleurs des escape games avec différents éléments qu'ils appellent les game parts. Et le défi que je vais me lancer, c'est un petit peu comme un NaNoWriMo. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu le sais, j'ai déjà relevé ce qu'on appelle le NaNoWriMo. C'est un défi d'écriture qui propose pendant tout le mois de novembre d'écrire et publier un livre. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais transposer ce concept de NaNoWriMo en NaNoWriMo du jeu de société. D'ailleurs, si tu as envie de te joindre à l'aventure, sens-toi libre de relever également le défi. Je vais te partager dans cette vidéo les différentes contraintes, les différentes règles de ce concours et on se retrouve juste après le générique. Comme tu peux le voir à l'écran, le challenge, le concours s'intitule le VHS Case Challenge. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il faut que le jeu de société que l'on crée tienne dans une boîte VHS. Tu sais, ces anciennes cassettes vidéo, eh bien, tu prends la boîte de cette cassette et le jeu que tu crées doit tenir dans cette boîte. J'aime beaucoup justement réfléchir et me laisser tenter par ce défi et ce challenge parce que justement les contraintes favorisent la créativité. Le format nostalgique, la contrainte de taille, les règles variées sont autant de facteurs qui vont stimuler notre créativité. Et si franchement, si tu as envie de te joindre à moi pour ce défi, avec grand plaisir, indique-le dans les commentaires. Et de toute façon, moi, je vais documenter ce parcours NaNoWriMo, jeu de société. Donc l'idée, c'est de pouvoir te partager dans cette vidéo les règles de ce concours organisé par, encore une fois, The Game Crafter. Il y a différentes règles. Alors évidemment, j'ai préparé ces règles pour pouvoir te les expliquer en français. Et donc, on va voir tout ça ensemble maintenant. L'idée de ce concours est simple. Il faut créer un jeu de société qui tienne dans un boîtier VHS. C'est vraiment un format nostalgique standard. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux trouver des boîtes VHS comme ça, en brocante. Tu peux vraiment, je suis sûr, peut-être même, regarde dans ton grenier, t'en as sûrement à disposition. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il est robuste, pratique, et il permet de livrer beaucoup de jeux dans un petit espace. Donc le but, c'est de concevoir un jeu complet, riche, qui va exploiter chaque centimètre carré de la boîte iconique VHS. Donc l'idée et l'objectif du concours, c'est vraiment de remplir un maximum cette boîte. Alors évidemment, je ne suis pas dupe, c'est une plateforme qui vend des éléments de jeu, et donc évidemment, plus tu vas remplir la boîte, plus tu vas acheter des éléments. Cependant, cette contrainte, je suis convaincu qu'elle va favoriser la créativité. L'objectif, c'est pas juste de créer un jeu de société. L'objectif, ça va être de créer un jeu de société qui va remplir un maximum la boîte VHS qui, évidemment, ressemble à ceci. Donc, les règles proposées par The Game Crafter, c'est de 1, la boîte VHS. Tout doit tenir à l'intérieur. Pas de mini-jeux, pas de jeux minimalistes ici. Ils veulent du contenu, ils veulent du matériel dans la boîte. Ce qui veut dire qu'on va utiliser ce matériel puisque chaque élément de ce matériel de jeu doit être utile au jeu, sinon ça n'a aucun sens. Il y a également les thèmes et les mécaniques de jeu. Là, on a une carte blanche. Que ce soit un jeu solo, un jeu multijoueur, tous les thèmes et toutes les mécaniques sont permises. Le jeu, par contre, doit durer maximum 75 minutes. Très très important. Il doit contenir également un livre de règles, un manuel imprimé et un PDF téléchargeable sur la boutique,
parce que évidemment le jeu, pour pouvoir participer au concours, il faut uploader les règles et créer sa boîte, etc. avec la plateforme GameCrafter, évidemment. Au niveau des images, des illustrations, tous les visuels doivent être libres de droit, faits maison ou attribués correctement. J'ai posé la question sur le Discord et au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est autorisé. Cependant, il faut absolument que l'utilisation de l'IA soit utilisée avec une licence professionnelle. Donc ça veut dire que ce que tu génères comme visuel grâce à l'intelligence artificielle, tu dois pouvoir avoir les droits dessus, le droit d'utilisation en tout cas professionnel. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si à un moment donné tu veux pouvoir vendre le jeu sur la plateforme GameCrafter, eh bien eux ils doivent pouvoir avoir l'autorisation d'imprimer. C'est extrêmement important. Tu as ensuite au niveau des pages de la boutique, le jeu doit être prêt pour la boutique de GameCrafter avec un logo, des photos et une description complète. Ça veut dire que le packaging doit également exister. Tu dois aussi créer le packaging. C'est tout un défi. J'ai vraiment hâte. Et il y a également une notion d'exclusivité. Ça veut dire que le jeu, ça doit être une nouveauté. Tu dois vraiment le créer pour l'occasion. Donc on peut pas réutiliser un jeu qu'on a déjà créé par le passé et qui se trouve sur d'autres plateformes ou qui se trouve peut-être déjà sur The Game Crafter si tu connais cette plateforme et que tu es toi aussi créateur de jeux. Les délais, la soumission finale est pour le 2 décembre 2024 à 18h, heure centrale des États-Unis. Il faudra bien que je vérifie. De toute façon, moi je vais m'arranger pour que le 1er décembre ce soit envoyé. Comme ça, je respecte le NaNoWriMo. Il faut vraiment que je dirais même la fin novembre, tout dernier jour de novembre, le jeu doit être envoyé. Évidemment, qui dit concours dit prix, donc on va pouvoir gagner des pricing. Alors là, je vais descendre un peu pour te montrer. Donc il nous reste 37 jours. On est le 26 octobre aujourd'hui, donc il reste 37 jours. Alors, ce qui va se passer, c'est que au niveau des prix, il y a, je vais descendre ici, voilà. Donc au niveau des prix, on peut gagner $100 de la part de Best with One Games, $250 de crédit boutique sur The Game Crafter, ce qui est vraiment intéressant si tu veux créer du jeu. $250 quand tu vois le prix de certaines choses, tu peux créer quand même pas mal de choses avec $250. Tu as également la possibilité d'être mis en avant, et le jeu en tout cas va être mis en avant sur la plateforme, et une place dans le mur des célébrités de The Game Crafter. Et tous les demi-finalistes et finalistes reçoivent également des distinctions. Personnellement, encore une fois, je le fais premièrement pour m'amuser, deuxièmement pour montrer comment je travaille au niveau de la création de jeux de société et faire connaître l'activité jouerpourimpacter.com. D'ailleurs, je te parlerai du jeu plus ou moins sérieux Canva que j'ai créé pour aider des entreprises à mettre à plat les fondations de leur jeu. Je t'en reparlerai puisque je vais utiliser l'outil pour moi-même pour le développement de ce jeu lors du concours. Au niveau des critères de sélection, alors pour les demi-finalistes, pour atteindre les demi-finales, le jeu serait évalué selon, premièrement, le gameplay. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent dans la petite boîte VHS qu'on va acheter? La créativité, est-ce que le jeu utilise bien l'espace disponible dans cette fameuse boîte VHS? Le potentiel de produit, est-ce que le jeu a un potentiel réel d'être vendu sur le marché du jeu de société? La clarté des règles, est-ce que les règles sont compréhensibles? La page boutique, est-ce que la page de vente que l'on va créer sur GameCrafter pour remettre le jeu, donne envie d'acheter ce jeu? Donc ça, c'est pour rentrer en demi-finale. Et ensuite, pour les finalistes, en finale, chaque jeu est noté sur 10 points. Premièrement, une notion de fun. Est-ce que le jeu est amusant à jouer? Deuxièmement, la créativité. Est-ce que la contrainte de taille de la boîte et le fait de la remplir est bien surmontée? Troisièmement, potentiel produit. Est-ce que le produit, le jeu qu'on va créer peut avoir un potentiel en termes de campagne crowdfunding? Et puis X-Factor, est-ce que le jeu est mémorable? Est-ce que ça donne envie d'y rejouer? Est-ce qu'on a envie d'en parler autour de nous, etc., etc. Tout un programme. 30 jours, ça passe très vite. Ayant déjà écrit un livre entre 30 et 45 jours, parce qu'il y avait 15 jours où c'est le graphiste qui a travaillé, mais donc j'ai écrit
et publier le livre en 30 jours. Et je suis honnête avec toi, il y avait 15 jours où le graphiste a fait le travail, mais en tout cas, moi, le travail d'auteur, 30 jours, et d'éditeur auto-édité, était fait. C'était pour les génies du focus. D'ailleurs, tu peux retrouver le lien dans la description. J'ai dépassé les 1000 exemplaires. Je suis très, très fier de ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jeu de société que je vais créer en 30 jours. Je me lance ce défi. Voilà, tu sais tout sur ce concours. J'ai 30 jours pour créer un jeu qui respecte toutes ces contraintes. Ça va être chaud, mais en même temps, j'ai vraiment hâte. J'ai déjà du matériel, alors il faudra juste que je fasse le parallèle. La première chose que je vais faire, et je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, je vais vraiment analyser tous les composants que je peux utiliser pour la création de ce jeu. Et d'ailleurs, si tu veux suivre l'aventure de ce NaNoWriMo, je vais t'inviter à suivre la chaîne YouTube Tribu Ludique. C'est une nouvelle chaîne que je lance, spécialisée dans le jeu de société, dans la création de jeux de société. L'idée, c'est vraiment de segmenter, parce qu'ici tu es sur Business Bonheur. Je te fais cette vidéo pour pouvoir mettre en contexte ce concours. Si tu veux y participer, c'est avec grand plaisir. Regarde dans la description la chaîne Tribu Ludique et on passe un excellent moment ensemble. Sinon, reste abonné sur la chaîne YouTube de Business Bonheur et tu recevras évidemment encore des contenus en lien avec l'entrepreneuriat, l'épanouissement et le marketing, le développement business. C'est un gros défi, c'est un peu comme un NaNoWriMo, ça va être vraiment chaud. J'ai fait un créaton cette année, début d'année. C'était très très chouette avec Formaform d'ailleurs. Ils font ça une fois par an si tu veux venir te joindre à nous. Il y a également le salon Inspiralia. Je te mets tous les liens dans la description si tu veux venir. C'est très très intéressant comme salon et j'y serai évidemment. Donc si tu veux suivre cette aventure, encore une fois, la chaîne YouTube de Tribu Ludique. Et si toi aussi tu as envie de créer quelque chose d'unique dans ton business, je t'offre la formation Destination Business Bonheur, une formation offerte en 9 modules avec le livre associé. Regarde aussi dans la description, tout est écrit. C'est l'occasion parfaite de te lancer dans un projet aligné avec ce qui te fait vibrer, tout comme ce concours est aligné avec ce qui me fait vibrer. Je te souhaite plein de belles choses. C'est parti pour ce magnifique concours. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com. Bienvenue dans la tribu. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.